Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la loi du 20 novembre 2023 et de son décret d'application du 12 février 2025. Depuis le mois de juillet, les employeurs versent les saisies des rémunérations au commissaire de justice, anciennement huissier de justice, et non plus au greffe des tribunaux judiciaires. À la fin du mois de juin, les saisies en cours ont donc été suspendues jusqu'à ce qu'elles soient reprises par un commissaire de justice. Dans cette vidéo, nous allons vous détailler la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Quelles sont les saisies concernées par cette réforme ? La réforme concerne tous les types de saisies des rémunérations, qu'elles soient versées aux créanciers ou au greffe, ainsi que les saisies administratives à tiers détenteurs versées au greffe. En revanche, la réforme n'a pas d'impact sur les SATD versés aux comptables publics, le paiement direct des pensions alimentaires et les cessions. Quelles sont les étapes de la nouvelle procédure ? Depuis le 1er juillet 2025, un commissaire de justice initie la procédure de saisie des rémunérations en transmettant un commandement de payer au salarié. Le salarié dispose alors d'1 mois après réception du commandement pour régler les sommes dues ou pour négocier avec le créancier. En parallèle, le commissaire de justice inscrit la saisie dans le registre numérique des saisies des rémunérations. À l'issue du délai d'1 mois, si la dette n'est pas réglée et qu'aucun accord sur les modalités de paiement n'a été trouvé avec le salarié, le commissaire de justice transmet un procès-verbal de saisie à l'employeur. L'employeur prélève alors la quotité saisissable, soit la part saisissable des rémunérations du salarié, en tenant compte des règles déjà applicables concernant le barème légal et la fraction insaisissable. Dans le cadre de la nouvelle procédure, l'employeur prélève chaque mois la totalité de la quotité saisissable sans tenir compte du montant de la dette. Prenons l'exemple d'un employeur qui reçoit un procès-verbal d'un montant de 100 €. Cependant, la quotité saisissable du salarié s'élève à 200 €. L'employeur prélève donc 200 € sur le salaire du salarié. L'employeur est tenu de déclarer au créancier la situation existant entre lui-même et le salarié, ainsi que le montant de la rémunération qui lui est versée, et les procédures éventuellement en cours à l'encontre du salarié, telles que le paiement direct des pensions alimentaires. En cas d'évolution de la situation du salarié, comme un départ de l'entreprise ou une augmentation de salaire, l'employeur dispose de 8 jours pour en informer le commissaire de justice répartiteur qui est chargé de la mise en œuvre de la saisie. La saisie des rémunérations prend fin uniquement lorsque l'employeur reçoit la main levée émise par le commissaire de justice répartiteur. Sans ce document, les prélèvements continuent même si la dette est soldée. En cas de trop perçu par le commissaire de justice répartiteur, il remboursera directement le salarié une fois la main levée transmise sans intervention de l'employeur. Prenons l'exemple d'un employeur qui reçoit un procès-verbal d'un montant de 1 000 € le 30 août 2025. La quotité saisissable du salarié s'élève à 500 €. En septembre, l'employeur retient donc cette somme sur le salaire du salarié. En octobre, il effectue un nouveau prélèvement de 500 €, atteignant ainsi le montant total de la dette. Cependant, en novembre, l'employeur n'a pas reçu la main levée. Il prélève donc à nouveau 500 €. Le 5 décembre, l'employeur reçoit la main levée et met fin au prélèvement. Au total, 1 500 € ont été prélevés, alors que le montant de la dette était de 1 000 €. Le commissaire de justice répartiteur rembourse donc 500 € aux salariés. Que se passe-t-il si plusieurs procédures de saisie sont initiées en même temps ? Même si plusieurs procédures de saisie des rémunérations sont initiées en même temps, un seul commissaire de justice est désigné. Le processus reste le même, cependant l'employeur doit respecter l'ordre des prélèvements suivants. En premier, le paiement direct des pensions alimentaires, puis la saisie administrative à tiers détenteur, puis la saisie des rémunérations et enfin la cession des rémunérations.